le carême est un temps de réconciliation. La réconciliation, c'est réunir ce qui était brisé, ce qui était cassé. Et ce mot revient à plusieurs reprises aujourd'hui dans la deuxième lecture. Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ. Donc, cette distance que nous avions établie entre lui et nous, il l'a comblée. Il nous a réconciliés. Et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Ça veut dire non seulement il est venu nous réconcilier avec lui, mais il nous demande d'être nous-mêmes les agents de réconciliation. Vous connaissez la fameuse prière de François d'Assise, « Seigneur, faites de moi un instrument de votre paix ». Être soi-même un agent de paix, un instrument de paix et de réconciliation. Et la rencontre d'Assise, il y a quelques années, veut marquer justement ce désir de nous réconcilier les uns avec les autres, et spécialement avec les adeptes des autres grandes religions. Et cette date de la rencontre d'Assise revient chaque année pour être un pas de plus vers cette réconciliation que nous voulons réaliser. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. C'est bien dans le Christ que Dieu nous réconciliait le monde avec lui. Donc non seulement les êtres humains, mais le monde entier, il l'a réconcilié dans le Christ. Donc le salut du Christ, la réconciliation touche la création entière. Et c'est pour ça que saint François d'Assise manifeste cette amitié, cette fraternité avec toutes les créatures, les animaux, les bêtes, les arbres, etc. Alors, saint Paul continue, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Eh oui, le carême est un temps où on se réconcilie avec Dieu. Ça peut être dans une démarche de demande de pardon dans le sacrement de réconciliation. Ça peut être par des gestes fraternels, mais tant qu'on n'est pas réconcilié avec Dieu, on ne peut pas se réconcilier avec soi-même et on ne peut pas se réconcilier avec les autres. La réconciliation, ou elle est totale, ou elle n'est pas. La réconciliation, c'est quoi? C'est un être cassé, brisé, qui retrouve son intégrité, qui retrouve son unité. Et tant que nous ne l'avons pas trouvé, nous sommes désaxés, nous sommes perdus, nous sommes déboussolés. Le péché, c'est ça. Le péché, c'est ce qui divise. Et le diable, c'est celui qui divise, diabolos, qui fait éclater l'unité, qui détruit la réconciliation. Alors, l'action centrale du Christ est de nous réconcilier d'abord avec lui, et puis avec nous-mêmes, et puis avec les autres. Nous nous rendons bien compte, mes chers amis, que lorsque nous ne sommes pas en paix avec nous-mêmes, nous faisons des bêtises. Nous faisons des bêtises parce que celui qui n'a pas en lui cette paix, cette harmonie,
il va faire un accident dans sa voiture. Il va casser un verre, il va tomber, il va trébucher, et il va dire des paroles blessantes. Il n'est pas dans son assiette, comme on dit. Et donc, cette réconciliation à laquelle nous appelle saint Paul, c'est le moment de la faire. C'est le moment d'aller vers celui auquel nous ne parlons plus ou que nous détestons pour faire un geste d'amitié et reprendre contact avec lui. Que ce carême ne soit pas simplement un jeûne plus ou moins sérieux, mais qu'il soit une démarche, ou l'occasion d'une démarche, pour refaire la paix avec les autres et avec nous-mêmes et avec Dieu. Amen. Esprit Saint.